Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec Marius encore, dans la rubrique Accouchement by Lalla. Comme vous le savez, dans cette rubrique, on partage notre expérience sur l'accouchement pour donner de l'espoir ou donner quelques connaissances à ces personnes qui n'ont pas encore fait bébé, à ces femmes enceintes, à ces hommes aussi qui attendent aussi impatiemment leur bébé. Alors Marius, 3 fois Ballon d'Or, pouvez-vous nous dire brièvement comment est-ce que vous avez vécu les 3 accouchements? D'accord, donc merci bien Lala. Commencer par le premier déjà. Il faut dire que tu es encore bien jeune, puis il n'y avait pas un boulot un peu stable. Et puis du coup, l'enfant il a suppris. Je n'ai pas dit qu'elle a suppris. Donc du coup, après. Donc bébé surprise. Voilà, Elsa, Francine Elsa, que je salue au passage. Voilà, coucou Elsa. Voilà, donc du coup, ça nous a surpris, on était encore jeunes, sa maman et moi, c'était nos premiers enfants, nous deux. Donc du coup, j'étais un peu, pas que j'ai paniqué, parce qu'en ce moment aussi j'étais, voilà, un garçon, donc du coup, je ne vais pas montrer un peu ta faiblesse. Voilà. Mais bon, je ne savais pas, mais je me suis dit, écoute, bon, on fait avec. Donc on est restés ensemble. Et puis après, il y a eu des histoires, la maman et moi, elle est revenue un peu en famille pour calmer un peu les choses. Et puis la date à laquelle ils ont donné où elle devait accoucher, c'est passé. Elle n'accouche pas. Attaque-toi, je commence à me demander, mais ton enfant, il va venir quand? Il dit, mais c'est toi qui as l'enfant dans le ventre, c'est pour moi. Mais en vérité, en ce moment-là, j'étais vraiment moisi, j'étais piqué, j'avais même pas d'argent sur moi. Donc du coup, ma fille savait qu'elle ne pouvait pas venir en ce moment-là. C'est ça, le bébé était à l'écoute. Elle savait pas, elle savait qu'elle ne pouvait pas venir, c'était pas possible. Et je suis là un jour, on m'appelle pour un reportage. Donc je pars en gré, j'ai fini le reportage. Abandonné 249 000. Directement, je suis descendu à Djamé. Sans réfléchir. Sans réfléchir, je suis descendu à Djamé. Quand je partais, là, ça me dit, oh non, j'ai déjà acheté seau, éponge, c'est pas bien acheté. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai acheté tout. Seau, j'ai tout doublé. Comme on vous dit. Tout. Quand j'ai fini, j'ai soulevé et puis je m'ai déposé là. J'ai dit, bon, voilà, j'ai tout payé. L'enfant peut venir maintenant. 2 jours après, l'enfant est venu. Donc, ce jour-là, je pense que c'était le résultat du bac qu'ils avaient programmé. Donc, j'ai mon ami qui avait eu le bac, qui était content. Donc, voilà, avant qu'on le sorte, il m'a dit, Joe, on va sortir ce soir. Hein. Donc, avant de sortir, on m'appelle pour dire, écoute, on est à l'hôpital, que madame, elle est en travail, comme on le dit, elle doit accoucher. On est allé, on a fait le show, on boit, mais je ne peux pas boire. Parce que vraiment, il y a enfin des gens qui ont couché là-bas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis, c'est mon premier enfant, nous deux, c'est notre premier enfant, ça n'a pas d'expérience. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, à chaque fois, je voulais prendre un peu les informations. Donc, j'étais assis là, on boit, le show était avancé, zéro. Alors que moi, quand je suis dans un show, c'est moi qui fais toujours l'ambiance. Voilà. Même souvent, quand je rentre dans la cabine des DJ, je joue la musique. Quand je suis là, on doit être en joie. Mais les gars, là, on sait que le cheval blanc est là. Non, tranquille. Donc, du coup, les gars savaient que ça n'allait pas. Parce que Cheval 1, qui devait venir, mettait du temps à venir. C'est ça. Donc, du coup, c'était pas ça. Donc, j'ai un ami qui m'a mis de côté, il m'a dit, écoute, c'est quoi? C'est quoi? Ah, Joe, ça va pas. Il m'a dit, bon, allons à l'hôpital là-bas, et puis on revient. On arrive à la clinique, je demande, on me fait rentrer dans la salle. On me dit, où est le mari? Je dis, non, c'est moi. On m'a pris, on m'a fait rentrer dans la salle d'accouchement. Mais je suis rentré. J'étais étonné, et puis j'ai eu peur parce que je vois les mamans coucher là-bas, d'autres avec le ventre, il y a des ventres même, tu ne peux pas imaginer, elles sont couchées, elles sont fait pleurer. Mais j'ai paniqué, j'ai pris peur en fait. Et puis du coup, je suis resté là, j'ai dit à la sage-femme, il a dit, mais où est pour moi? On dit, non, voilà, tu es au bout là-bas. Donc j'arrive là-bas, je m'en vais la voir. Elle est assise là, et puis du coup, après, je vois que je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Donc je demande à la dame, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sur le ventre, comme on le dit, ce n'était pas descendu au fait. Et après, la dame m'a dit non, elle ne peut pas coucher. Voilà. La femme m'a dit non, qu'elle ne peut pas coucher maintenant. Elle était vers minuit, 1h. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas coucher maintenant. Entends, la maman voulait forcément que je reste à côté. Elle dit non, il faut rester à côté, je vais accoucher devant toi. Vous savez, les femmes avec les caprices, surtout quand elles sont enceintes. Voilà. Elle voulait que je reste. Donc la dame m'a dit écoute, il n'y a pas de souci. Dis-lui que tu vas t'asseoir, mais tu peux partir parce qu'elle va coucher le matin vers 7h. Mais ce n'était pas facile, j'étais dans la salle pour ressortir là, parce que je vais dépasser les mamans là. Et puis quand j'ai vu la maman même de mon petit, de ma fille, j'ai voulu mettre un panier sur elle. La dame me dit, mais tu vois toutes les femmes qui sont là, qui a tellement elles sont tellement la douleur, qu'elles n'ont pas le temps même de. Non, c'est pas possible. Elle ne pense plus à tout. Non, j'ai vu une dame qui était couchée, son ventre là était tellement. J'ai pris pitié, j'avais peur. En même temps, j'ai commencé à me faire des idées aussi.
Donc après, j'ai essayé de mettre la maman un peu en confiance, parce que aussi nos femmes, il faut dire qu'elles ont besoin aussi de nous, parce qu'il faut qu'on montre que c'est bon, ça va, tout va bien se passer. Même si au fond, on sait que c'est pas ça, mais il faut la mettre en confiance. Donc j'ai essayé de parler un peu avec elle, non, t'inquiète pas, on va venir, écoute, c'est comme ça, nanana. Et puis voilà. Après, quand je suis parti, vers les 6 heures, la dame m'a appelé, elle me dit non, que écoute, ton bébé est là, voilà, une grosse fille. Voilà. Donc elle est venue. Vraiment, j'étais content. Bon, j'ai dit bon, ça c'est Sam Francine Elsa. Voilà. Donc ça c'était un peu pour la première. Le deuxième, bon, le deuxième, lui, je veux dire que c'est un bébé têtu. Parce que, pas qu'on m'attendait. Bon, moi j'étais dans mes trucs, donc je me suis dit quoi, je ne suis pas encore prêt pour avoir un enfant. Et puis sa maman me dit, écoute, j'ai un retard. Je dis, ok, viens, on va faire le test de grossesse. Elle me dit, non, elle ne peut pas venir. Au moins, quand elle va faire le test pour m'envoyer. Je dis, non, ma petite, ça ne marche pas avec moi. Aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on peut modifier la vie comme il se doit là. Parce qu'on a eu des belles histoires en fait sur la grossesse. Oh, tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. Je dis, bon, tu viens à la maison, je vais te faire le test, et puis moi, je vais voir de moi mes propres yeux. Elle dit, elle ne peut pas venir. Vous savez, Bété Baoulé, il y a toujours les histoires de qui va commander, qui ne va pas commander. Donc on a essayé dans ça. À la fin, bon, elle est restée chez elle. Moi aussi, elle est restée chez moi. 1 mois, 2 mois, on ne s'appelait pas, elle est restée chez elle. Bon, tranquille. Hein. Moi, de nature, bon, ça c'était une fois avant, mais je pense que j'ai changé. Je n'aime pas demander pardon aussi à la femme. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, je comprends qu'il le faut pour qu'on les chérit un peu. Hein. Donc du coup, vraiment, mes anciennes mamans, là, je demande pardon, j'ai changé un peu. Donc du coup, sa grande m'appelle un jour, elle me dit, écoute, il y a l'anniversaire de ta chérie, viens à l'anniversaire, je crois qu'il y avait 3 ou 4 mois. Je me pointe là-bas, je m'avais trouvé la fille, voilà, elle vend des ouais. Je dis, mais attends, ton histoire, donc c'était ton enceinte alors. Elle me dit, mais tu penses que je t'ai menti? Pourquoi je t'ai menti? Je dis, bon, c'est pas grave, écoute, oh, j'ai essayé de la blaguer un peu comme voilà. Et puis tranquille, voilà. Mais malheureusement, le jour où elle devait accoucher, moi j'ai fait un tour rapidement au pays à Abidjan parce que j'avais un business à gérer. Malheureusement, Covid m'a bloqué là-bas. Heureusement que j'ai laissé tous mes papiers. Donc j'ai mon frère qui l'accompagnait à l'hôpital. Mais bon, le jour où j'ai su qu'elle était à l'hôpital, ça m'a appelé. Je me dit, ah, la femme, ça va accoucher. Hein. Mais j'étais assis, c'était pendant le Covid. Covid, on est toujours, bon, on ne sort pas. Donc on est tous les jours au cadre avec des amis. Mais tout le monde a constaté que j'étais un peu calme. Parce que moi, quand je suis quelque part, c'est le show, c'est l'ambiance. Il faut qu'on sente que le cheval est là. On dit, mais c'est bon, c'est quoi? Il dit, ah, cheval 2 là, il met du temps à venir. On dit, mais quand je suis resté là, j'étais un peu inquiet, les gens essayaient de m'ambiancer un peu. Mais malheureusement, bon, heureusement, ça n'a pas trop duré son attente. Après, on m'a envoyé un message. J'ouvre le message, une photo, d'un gros bébé. J'ai dit, ah, donc Evan est là. Et puis bon, voilà, c'est lui que vous avez vu tout à l'heure. J'étais vraiment content. Et puis ça m'a libéré un peu, ça m'a soulagé. Parce que lui, je pense que ça a été une histoire de césarienne. Il ne pouvait pas pousser parce que l'enfant était gros. Donc il y avait ça un peu, une histoire d'argent et autres. Mais bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je rends grâce à Dieu. Et puis voilà. Pour le dernier, ça c'est. Je n'étais pas aussi. Lui, il est né à Abidjan. Voilà, donc Marc Noir. Lui, sa maman m'a appelé pour dire qu'elle partait accoucher. Elle est un peu têtue, donc du coup, elle fait un peu les trucs à. Je lui ai dit, mon temps, elle avait été suivie par sa tante qui était à Makori. Donc la tante n'était pas disponible. Elle me dit non, qu'elle va l'accoucher dans une clinique à Yopougon. Mais pourquoi tu vas aller dans la clinique? Va chez sa tante, comme toi, elle te connaît. Elle dit non. Bon, on a échangé, moi je suis au pays, donc du coup, moi je ne la vois pas. Elle m'appelle, me dit, je suis venu en clinique. Elle est là-bas depuis que déjà, ça tardait. Moi, je n'étais pas trop content parce que Evan, il est né le 9 mai et on était dans le mois de mai. Donc, je voulais aussi que Noam naisse aussi le même jour-là, comme ça, je fête 2 anniversaires en même temps. Pour éviter un peu les dépenses, vous savez, les mamans. Hein. Mais bon, malheureusement, heureusement, lui, il est né le 20 mai, le 23 mai, pardon. Donc, du coup, elle a poussé de quelle heure jusqu'à 22h, 23h, il n'y a rien. La tante aussi qui a mal pris, on l'écrit, elle ne répondait pas. Dieu merci, vers les 22h, 23h, la tante a répondu. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe sur la télé? Elle m'a dit, donc, on prend un taxi, viens à Makori. Les sages m'ont dit, mais toi, tu vas accoucher, comment tu vas dans le taxi? Donc, elle est têtue, elle est très têtue. Donc, elle a pris son ventre, elle a mis ses affaires, elle est partie à Makori. En moins de 20 minutes, la dame l'a fait accoucher. Tranquille. Vous savez, chacun connaît son travail. La dame, vraiment, je dis chapeau vraiment à cette dame-là. Je ne l'attends pas, mais le jour où j'arrive au pays, il faut que j'aille la voir pour lui dire merci. Donc, voilà un peu comment mes 3 bébés sont nés. Et puis, bon, ça, j'ai jamais parlé de ça, mais ça, j'ai fait une confidence parce que j'ai dit que moi, ce que je vais faire comme tâche, c'est d'aider les femmes dans les hôpitaux qui doivent accoucher. J'ai choisi un jeudi, c'est-à-dire, moi, quand ça va, les choses vont bien, quand je viens m'installer au pays, chaque jeudi, qui est le jeudi, vraiment, qui est le jour de la femme, je dois faire un tour dans les maternités pour payer les ordonnances des dames qui sont en train d'accoucher,
pour les soutenir. Parce que mes enfants sont venus vraiment sans difficulté. C'est une grâce de Dieu. Ils ont accouché tranquillement. Les deux, je n'étais pas là. Mais ça s'est bien passé. Et en retour, pour rendre ça à Dieu, ça c'est une mission que moi je me suis donnée. Donc du coup, chaque jeudi, je vais le faire avec le temps, ça va venir. Mais je rends grâce à Dieu vraiment pour mes bébés. Pour mes bébés, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi, surtout quand tu es loin. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà un peu les trois. On va dire vraiment félicitations encore. C'est pas évident. Chaque bébé a sa manière de venir et on retient en tout cas que derrière tout ça, c'est la joie d'avoir un beau bébé, derrière tout ce stress. Donc vous voyez, mesdames, c'est vrai. Lorsque nous avons les contractions, on souffre, mais monsieur, psychologiquement, il sait que c'est l'enfant des gens qui est entre la vie et la mort. Et financièrement aussi, puisque on ne sait pas. Souvent, tu peux partir, on te dit c'est un accouchement normal, arriver, il peut avoir des complications. On va parler de césarienne. Césarienne, si tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Mais s'il y a d'autres choses telles que la prééclampsie que Stanis a vécu et bien d'autres choses, c'est pas évident. Donc, lorsque vous êtes enceinte au moment d'accoucher, sachez que les hommes aussi ne sont pas tranquilles. Tant que la délivrance n'est pas encore faite, personne n'est tranquille, même que ce soit nos parents, en tout cas, personne n'est tranquille. Moi, je souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui sont actuellement en attente de bébé. Et Marius, c'est vraiment noble là, ce que vous souhaitez faire, apporter de l'aide à toutes ces femmes, puisque on constate même dans nos hôpitaux qu'il y a des femmes seules, des femmes qui n'ont personne pour les aider. Et aujourd'hui, en apportant même un petit quelque chose, ça permet à ces personnes-là de savoir qu'il y a toujours une belle âme quelque part. C'est vraiment, vraiment gentil. Merci encore d'être passé sur Quand bébé se fait attendre, là. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Surtout pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partagez au maximum pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient touchées aussi par tout ce que je fais sur Quand bébé se fait attendre, là. Merci encore et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.